financement des infrastructures, c'est un peu tassé, il faut le reconnaître, avec une augmentation significative des taux, une augmentation qu'aucun des acteurs, en tout cas de nombreux acteurs, n'avaient pas connue jusqu'à maintenant. Et donc certains actifs plus traditionnels deviennent difficiles à financer, au même titre que des actifs un peu disruptifs et pour lesquels un modèle n'est pas encore complètement stabilisé, sont difficiles à financer par la dette en ce moment. Néanmoins, les énergies et les infrastructures restent un secteur extrêmement attractif et donc les financiers sont au rendez-vous. Les investisseurs en equity évidemment sont là. On a les banques traditionnelles et au milieu de ça, des fonds de dette qui sont de plus en plus actifs sur le secteur. Ce qu'on voit beaucoup aussi ces derniers temps, ce sont des financements dits de plateforme, c'est-à-dire des financements qui sont réalisés au niveau des sociétés qui détiennent des SPV de projets et plus des financements de projets qui sont réalisés au niveau des SPV eux-mêmes. Donc des financements plus corporate, plus flexibles, qui permettent de financer la croissance de plateformes d'investissement. Alors pour accélérer la transition énergétique, on est sur les leviers classiques du financement des infrastructures. Alors ça commence évidemment par du financement public pour certaines infrastructures pour lesquelles le secteur privé ne peut pas se substituer au secteur public ou peut difficilement le faire. Ça passe également par des subventions publiques pour rendre bancables certains projets qui ne seraient pas exclusivement finançables par de l'investissement privé. Et puis ça passe aussi par des incitations indirectes. Et un secteur dans lequel on voit énormément d'incitations indirectes, c'est effectivement le secteur de la transition énergétique. C'est la rénovation des bâtiments, c'est les véhicules électriques, où les incitations portent sur l'utilisateur de véhicules électriques et donc l'achat du véhicule électrique, plus que sur le subventionnement des infrastructures concernées. Et enfin, évidemment, l'un des leviers principaux pour accélérer la transition énergétique, c'est l'innovation. Et la France a cette chance d'avoir un écosystème tech extrêmement développé qui permet de développer des innovations absolument incroyables qui peuvent faire avancer la transition énergétique à une vitesse folle. Pendant cette Infra Week, nous avons parlé de l'évolution des frontières de l'infrastructure. Ce qui est intéressant, c'est que les frontières de l'infrastructure évoluent depuis de nombreuses années. J'ai l'impression que ce sujet a été évoqué dans les 10 dernières années. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les infrastructures doivent répondre à 3 principaux défis. Alors évidemment, la révolution numérique et la collection, le stockage, l'utilisation de données, la transition énergétique et écologique. Tout le monde aujourd'hui est conscient des enjeux sur le climat de cette transition et également l'aménagement du territoire. On voit bien que, alors évidemment c'est un peu rapide de dire que la crise des Gilets jaunes a amené à ça, mais on voit bien que cette France périurbaine, c'est aussi un sujet d'aménagement des territoires et les infrastructures sont faites pour répondre à ce sujet-là. Au-delà de ça, je crois qu'on est passé d'un monde où l'on parlait essentiellement de mondialisation à un monde où aujourd'hui, ce qui compte, c'est la souveraineté. Alors on pourrait dire l'indépendance, mais la réalité, c'est que dans les énergies, on ne sera jamais complètement indépendant. En revanche, on peut gagner de la souveraineté, et cette souveraineté, c'est aussi ce qui peut nous amener à réindustrialiser le tissu français. Et donc c'est en ça que je trouve cette semaine extraordinairement excitante, parce qu'on parle de souveraineté, on parle de réindustrialisation, on parle de transition énergétique, d'aménagement du territoire, de révolution digitale, des sujets qui vont nous occuper pendant encore de nombreuses années.